Le gouvernement britannique a promis jeudi un nouveau traité avec Kigali dans les jours qui viennent pour expulser vers le Rwanda des demandeurs d'asile sans enfreindre le droit international, au lendemain d'un rejet par la Cour suprême. Les hauts magistrats avaient estimé que le Rwanda n'est pas assez sûr pour les demandeurs d'asile et les réfugiés, mais le ministre de l'Intérieur James Cleverly souhaite voir décoller les premiers vols l'année prochaine. La position du Rwanda en la matière est de respecter toutes les décisions rendues par les tribunaux en général, en particulier lorsqu'il s'agit d'une décision de la Cour suprême. Toutefois, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas être en désaccord avec la Cour. Si les juges britanniques ont estimé que l'envoi de demandeurs d'asile au Rwanda était illégal, ils auraient pu se rendre d'abord au Rwanda. S'ils pensent que le pays n'est pas sûr, pourquoi ne pas se rendre au Rwanda pour mener leur propre enquête? Le Royaume-Uni aurait dû inviter le Rwanda à participer à l'audience du tribunal. Mais rien de tout cela n'a été fait avant l'arrêt rendu hier par la Cour suprême. Cet accord, qui court sur une durée de 5 ans, prévoyait que Londres verse en contrepartie à Kigali 160 millions d'euros pour la prise en charge des migrants expulsés. Pour de nombreux Rwandais, c'est la déception. Je ne pense pas que le jugement d'un pays puisse affecter l'image d'un autre pays. Pour des raisons évidentes et multiples, tout d'abord, les tribunaux britanniques ne sont pas au courant de la situation au Rwanda. Ils ne vivent pas au Rwanda et ne sont pas habitués à ce qui s'y passe. La décision de la Cour n'est pas la dernière étape, ce n'est qu'une étape dans un processus de longue haleine. Et je pense que les deux parties continueront à travailler ensemble. En tant que juriste dans ce pays, je sais que de nombreuses formations sont organisées pour préparer ces personnes une fois qu'elles seront envoyées ici. Et nous pensons qu'elles seront envoyées ici car c'est dans leur intérêt. Le Rwanda déclare qu'il s'efforcera de travailler avec le Royaume-Uni sur un traité juridiquement contraignant afin de mettre à nouveau l'accent sur les garanties existantes et qui sont nécessaires à la réussite de ce partenariat.